Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour les cancers en avril. Voilà, donc j'ai pris un peu de retard, désolée. Donc j'ai commencé par faire un petit tirage avec le Gilded Reverie, petit Lenormand. J'ai tiré une carte également du tarot psychique. J'ai également tiré une carte de l'oracle des anges ici et une petite carte des huiles essentielles pour voir un petit peu au niveau des huiles essentielles qui pourront vous aider, enfin l'huile essentielle qui pourra vous aider courant avril 2019. Donc je voulais faire un petit aparté, vous dire merci beaucoup pour tous vos abonnements, vos petits commentaires gentils, vos retours, vraiment ça me fait chaud au cœur. J'espère que vous allez continuer à me suivre pendant bien longtemps. Moi, je vais essayer de faire des vidéos plus souvent aussi. Je vais certainement faire des vidéos sentimentales pour chaque signe. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Parce que le sentimental, c'est très important aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour cela. Donc, vous pouvez également... mon site internet est fait. Donc, vous pouvez aller le voir. C'est pattyangel.fr, tout collé. Ensuite, vous pouvez aller voir ma page Facebook et liker ma page Facebook qui est Patty Angel Voyance et Guidance, parce que je vais faire certainement des lives et des jeux concours réguliers, mais je ferai peut-être une vidéo sur YouTube pour vous signaler, parce que là pour le moment j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je vais pas faire un concours pour très peu d'abonnés. Et j'aimerais que ma page soit un peu plus reconnue aussi, parce que si je fais des concours, il faut plus de personnes aussi, et les lives, il faut aussi des personnes connectées, sinon je vais pas parler à grand monde. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout cela, j'espère que vous me suivrez, et puis que vous serez satisfaits, voilà, surtout. Donc on va commencer, donc pour les cancers. Donc on va regarder les énergies ici au niveau général. Moi je regarde la carte du milieu ici. Vous avez les étoiles. Donc les étoiles, c'est l'accomplissement des rêves. C'est aussi voilà, avoir des idées lumineuses. On va dire une étoile dans le ciel, c'est lumineux. On va dire aussi que c'est tout ce qui est un peu... l'accomplissement, oui, de projets qui peuvent voir le jour, je pense aussi. Voilà, donc je pense que les cancers ce mois-ci vous aspirez à beaucoup de choses et on va regarder si, si ça va aboutir en fait. Donc la première ligne pour moi ça représente la première période d'avril, la deuxième c'est la deuxième période et la troisième ligne c'est la troisième période. Et après je ferai un petit général quand même. Donc, on peut voir pour les femmes cancer qui sont représentées dans le jeu. Donc, la carte de la femme, ça représente donc la femme cancer ou une femme importante pour un cancer, un homme cancer. Voilà, donc on voit que cette femme, elle est bien dans sa maison actuellement. Je pense qu'elle se renferme un peu sur elle-même et puis elle a besoin d'introspection peut-être aussi, elle se sent bien chez elle, mais elle a aussi également besoin de se retrouver. Je pense que c'est ça. Mais il ne faut pas trop non plus rester renfermé chez soi. Je pense que parfois, il faut aussi sortir un peu. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes qui peut-être pensent à déménager. Parce qu'on a la carte du bouquet qui signifie des cadeaux, des belles choses qui arrivent. Donc, c'est peut-être une personne qui voudrait déménager, enfin des personnes qui voudraient déménager pour une plus belle maison, quelque chose de plus beau. Peut-être faire des travaux d'amélioration aussi. Le bouquet, c'est planter des fleurs, peut-être refaire votre décoration ou avoir une maison différente. Voilà. Ça peut être tout ça aussi. Le printemps, c'est nettoyage de printemps, c'est aussi revoir un peu votre décoration. Et puis, puis aussi peut-être d'autres cadeaux, des petits cadeaux qui vont arriver aussi chez vous. Ça peut être votre par rapport je sais pas, des petits cadeaux on peut vous offrir peut-être, c'est pas seulement un cadeau vraiment concret, ça peut être des petites attentions, voilà. Donc pour la première semaine, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de la quintessence de cette ligne, j'ai eu la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est créatif justement. Donc peut-être de nouvelles créations dans la maison, des petites rénovations, voilà, des petites choses comme ça.
Et la lune, c'est aussi tout ce qui est intuition. Donc peut-être que cette femme, elle a besoin voilà, d'avoir un peu d'introspection pour pouvoir ensuite avoir comment dire, une intuition plus grande. Voilà, on a peut-être parfois besoin de se retrouver, mais le problème c'est que parfois on est trop solitaire. Donc voilà, on va voir la suite. Hein. Donc la deuxième période, j'ai le trèfle. Hein. Donc pour moi, c'est coup de chance. Vraiment une opportunité à saisir hein, par rapport à l'accomplissement de vos rêves. Hein. Là, voilà, on a la carte de l'étoile à côté du trèfle, donc c'est une très très jolie carte. Donc voilà, il y aura pour certaines personnes, il y aura des occasions à saisir, hein, des rêves qui vont se réaliser, vraiment de très 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 jolies choses. Hein. Et on a aussi peut-être pour des femmes ou des hommes cancer, la présence d'un homme dans votre vie qui arrive. Ou peut-être aussi surtout les hommes cancer, voilà, c'est des opportunités qui vont se présenter, voilà, des gros coups de chance qui se représenteront peut-être pas d'ici peu, quoi. Hein. Donc voilà, il faut vraiment saisir l'occasion. En troisième période, non, là je vais faire la quintessence de cette ligne, c'est la faux. Donc en fait, voilà, beaucoup d'opportunités pour cette période-là, des nouveaux rêves qui vont apparaître. Enfin, qui vont se concrétiser. Et la faux veut dire vous couper. Donc, à mon avis, c'est une nouvelle période qui commence et qui va vous permettre de faucher tout le mauvais, tout l'ancien. Voilà, c'est du renouveau pour vous, hein, vraiment. Hein, je pense qu'il y a vraiment des nouveaux projets qui... Et pour cela, il faut parfois voilà, couper l'ancien et faire, on va dire, table rase. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi des personnes qui vont rénover leur maison. Voilà, ils veulent vraiment du renouveau dans leur vie. Troisième période d'avril, j'ai le cavalier. Donc là, c'est le messager cavalier. Donc ça, c'est des nouvelles qui arrivent subitement, enfin très très rapidement. Donc des nouvelles par rapport à des choses, des souffrances ou... peut-être des nouvelles qui vont pas être toujours très très simples à digérer, on va dire, hein, parce qu'il y a justement la souris juste après qui signifie que voilà, vous allez peut-être vous ronger ou avoir du stress suite à ces nouvelles. Hein, ça peut être aussi une période difficile, peut-être vous allez apprendre un décès aussi, je sais pas. Hein, après, parfois, dans la vie, voilà, il y a des naissances, il y a des décès, il y a des choses positives, des choses négatives. Mais voilà, ça peut aussi vouloir dire que vous partez aussi, ça y est, le cavalier se met en route pour essayer de dissiper toutes ces souffrances aussi, et ce stress aussi, hein. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein, parce que le cavalier, c'est un mouvement quand même quelque part, et puis il y a l'arc-en-ciel, donc, et puis il y a l'étoile aussi qui est là, donc tout se regroupe, hein. Donc il ne faut pas perdre espoir, hein, aussi, hein. Et en quintessence, on a les nuages, hein, donc vraiment c'est les doutes, hein. Du coup, vous allez peut-être avoir une période de trouble, là, dernière période d'avril. À mon avis, vous serez peut-être dans l'incertitude encore, peut-être suite à ces projets. Est-ce que vous allez peut-être vous dire, est-ce que je fais bien, je stresse. Mais il y a du mouvement. Pour moi, il y a des belles choses. C'est une belle opportunité. Donc, je pense qu'il ne faut pas stresser pour rien. Il faut arrêter justement votre stress. Hein. Parce que parfois, il faut avancer. Et puis, après, il ne faut pas aller droit devant quand même sans regarder à côté. Mais pour moi, vous avez des jolies cartes. Hein, et... Avec le trèfle, ça peut que bien se passer. Après, parfois, il est nécessaire de passer par une période d'introspection pour aller mieux. Hein. Voilà, donc je vais regarder tout de suite la carte du tarot psychique qui dit tentation. Donc la tentation, c'est avoir la tentation pour plein de choses. Hein. On peut avoir des tentations en amour, tentations financières, des dépendances, des tentations... voilà, on a toujours besoin de quelque chose de plus, hein, ce qui fait qu'on peut avoir peut-être des pertes. Hein, avec les souris, c'est les pertes, de la souffrance, hein, vous voyez. Parce qu'on est tenté, on est toujours tenté. Il y en a qui peuvent avoir des tentations pour des hommes, des femmes. Donc ça entraîne des soucis. Donc tout ça, après que la faux, on sait qu'on coupe des choses, hein. Mais arrêtez de rester dans des formes de dépendance. Hein. Il faut parfois savoir se contenter de ce qu'on a. Voilà. Parce que parfois, toujours dépenser, on n'a plus d'argent après, on souffre et on se pose beaucoup de questions.
Et ensuite, vous avez la carte du projet créatif. Hein. Bon, bah là, ça revient avec la lune qu'on avait ici en quintessence. Tout ce qui est belle maison. Voilà, peut-être, vous voyez, créer des nouvelles choses. Donc, je vais vous lire la carte. C'est votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Vous voyez? Donc quand je disais du renouveau dans votre vie, c'est important. Parfois, même une femme qui se fait belle, vous voyez là, la beauté, aller chez le coiffeur, s'acheter de nouvelles tenues, tout ça, ça fait plaisir. Hein. Un homme aussi, hein, on voit, hein, là, il y a toutes les belles choses de la vie en fait. Hein. Donc voilà, pensez à être créatif, à bouger, à être passionné aussi. Hein, voilà, les étoiles, c'est aussi accomplissement des rêves, hein, donc c'est tout ce qui est projet. Hein. Et l'huile essentielle qui pourrait vous aider, c'est le petit grain bigarade. Donc, je vais vous lire sa signification. Alors, en lâchant prise sur les critiques et les jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Vous voyez ce détachement, donc quand on dit couper, tout à l'heure on avait la faux, m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. Hein. Donc me guider, il y a le cavalier qui est là pour vous guider vers, pour enlever toutes les mauvaises énergies. Hein. Et puis vous connecter à la connexion supérieure, c'est vraiment grandir et être en connexion spirituelle, hein, et éviter les tentations justement. Hein. Donc mot guérisseur, c'est je réactive le meilleur de moi-même. À chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Bon bah voilà, hein, quand je disais qu'il y avait des nouveaux projets, voilà. Donc c'est très très bien. Hein. Donc au plan psychique, l'huile essentielle de petits grains rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux, elle est une remarquable antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique. Hein. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être cher, ce que je disais tout à l'heure, peut-être la perte de quelqu'un, hein. Les chagrins, le deuil, vous voyez, la croix, ça représente bien vraiment tout ça, hein, la déprime, la perte d'un être cher, les états de désespoir, mélancolie, pessimisme, tristesse, anxiété, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous enfermez, hein, l'homme et la femme, dans la maison, là, grâce à son action sur l'hypophyse, l'huile essentielle de petits grains bigarade, appelée l'huile du bonheur, aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras. Elle favorise la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Hein. Donc, trousse d'urgence, c'est-à-dire peut-être... Dès que vous ne vous sentez pas très bien, vous avez des angoisses, vous respirez 3 fois en suivant cette huile essentielle. Ça peut être très très bien. Ou vous la mettez sur votre oreiller, ça va vous aider, ou un mouchoir. Et puis vous pouvez le mettre également dans un diffuseur d'huile essentielle avec de la lavande, de l'orange, de la mandarine pour vous apaiser. Ou vous pouvez le mettre aussi dans votre bain, toujours mélangé dans une huile végétale. Hein. Si vous mettez dans votre bain ou sur vos poignets, votre sternum, un plexus solaire, au niveau de la plante des pieds aussi, parce que ça va agir, enfin la plante des pieds c'est là où le sang, ça passe directement dans la circulation sanguine et c'est très rapide de ce fait, vous voyez, ça va agir très très vite, donc en plus elle sent très très bonne cette huile essentielle, franchement, quand vous vous sentez pas très bien, n'hésitez pas, il y a plusieurs huiles essentielles comme ça qui ont des vertus formidables, hein. Voilà, donc je vais passer au tirage avec l'oracle Améthyste Love. Même si je ferai un autre tirage spécialement pour tous les signes. Hein, voilà, déjà, il y a une carte qui saute, c'est épreuve. Hein, donc pour certaines personnes, il y aura certainement des épreuves. Mais bon, on a vu, hein, il y a la croix. Voilà. Hein. Donc, pour les cancers en avril... Qu'est-ce qui va se passer?
Oula. Bon, là, il y en a trop. On ne peut pas les prendre. Alors, là, j'ai l'automne, le détachement, période de lâcher prise. Hein. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut lâcher des choses, hein, couper. Là aussi, en amour, il y aura une période de lâcher prise. Après, ça peut aussi être en rapport avec quelqu'un qui est du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Hein. Donc, peut-être vous détacher d'une personne qui est de ce signe-là. Alors, eh ben on va couper. Voilà. Là, il y a la carte de la fidélité qui vient de se retourner. Hein. Peut-être que vous avez besoin de stabilité dans votre vie. Hein. Alors, si on coupe, on a l'amour véritable et le printemps. Donc, pour certaines personnes, il y aura peut-être l'arrivée d'une personne avec un amour véritable. Un nouveau départ, une renaissance, peut-être un couple qui va renaître, peut-être un couple qui va se rencontrer aussi. Et c'est pour les signes des béliers, taureaux, gémeaux. Peut-être une rencontre avec une personne comme ça, un amour véritable. Hein. Alors, on va en tirer 5. Donc, je vais peut-être faire de la place parce que ces cartes-là, bah voilà, on a fini hein, avec ça. Donc, je vais en tirer 5. Donc, il y a beaucoup d'attractions à voir, des doutes par rapport à une personne. Il y aura des séparations. La lune et l'hiver, une période de froideur. Alors, pour certains cancers, pardon, il y aura de l'attraction. Donc, c'est alchimie, attirance mutuelle. Voilà. À mon avis, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez plein de doutes. Hein. Vous êtes plein de doutes. Ou vous avez une personne avec qui vous avez beaucoup d'attirance physique, mais c'est pas un amour véritable. Enfin, on va dire que c'est juste physique, quoi. Physique ou charnel. Hein. Donc, pour certains couples, il y aura une séparation qui va se faire parce que ça sera plus possible. Hein, le choix sera à faire et ça pourrait être dans une période de 3 semaines. Hein. La lune, ça représente ça également. Certaines personnes vont suivre leur intuition également et auront besoin de plus de romantisme et plus de créatif, on va dire, dans leur vie. Hein. Et du coup, ça va être une période où voilà, il y a des choses qui vont être un peu plus froides. On va en tirer encore plusieurs, hein, mais voilà, pour certains, ça va être avec les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà, peut-être une séparation avec l'un de ces signes. Hein. Après, ça peut être n'importe quel signe. Hein. Voilà, donc je vais en rajouter pour voir un peu. Bon, en fait, cette séparation, elle est nécessaire. Message envoyé. Voilà. Donc, en fait, si je résume là, il y a une attraction parce que c'est une relation karmique. Donc, une relation karmique, c'est une relation très fusionnelle avec une personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait de l'amour véritable pour autant. Parce qu'une relation karmique, c'est une personne qui revient d'une vie antérieure. Donc, c'est une personne qui... on vous la renvoie dans cette vie-ci parce que vous avez des choses encore à régler avec cette âme ou parce que cette âme va vous aider à travailler des blessures, des choses, vous faire grandir, vous faire comprendre des choses aussi. Et du coup, c'est nécessaire que voilà, il se passe des choses avec cette personne. Voilà, ça peut être dans le milieu du travail, comme ça peut être au niveau sentimental. Donc là, on parle du sentimental. Donc, vous faites des rencontres qui vous font changer, qui vous font vous transformer et qui vous font comprendre des choses. Hein. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, comme l'être humain change beaucoup actuellement, hein, on est en période d'évolution constante, c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de rencontres aussi maintenant pour faire changer les gens, en fait, parce qu'on ne reste plus avec le même partenaire comme avant. Bon, après, ça dépend, hein, mais
Enfin voilà, pour la relation karmique, c'est comme ça en fait. Hein. Et ouais, donc voilà, j'ai la carte protection divine, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment... c'est une personne qui a été envoyée par le divin. Voilà, vous avez des doutes, hein, mais... voilà. Donc ça, c'est pour la séparation. Après, ça peut vouloir dire aussi que une personne, une âme sœur va peut-être arriver, parce que là, j'ai la naissance de quelque chose. Hein, et c'est une personne, une union qui a été envoyée par le divin aussi, une relation karmique. Suite à cette séparation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous aider à surmonter cette crise. Vous voyez ? Et vous aurez un message, voilà, c'est un message qui vous est envoyé, enfin quelqu'un qui vous est envoyé de là-haut, voilà, pour, on peut dire ça, ou on peut dire également que, bah voilà, cette séparation, c'est dû à, voilà, une relation karmique qui a été envoyée par l'au-delà. Ça va vous permettre de renaître parce que cette crise va vous faire grandir. Et il y aura un message envoyé... un message envoyé de quelqu'un, donc un message envoyé, est-ce que c'est là-haut qui vous envoie un message ou voilà, le message envoyé c'est les sorties, donc il faut ressortir, il faut aller plus loin. Ah, vous aurez peut-être un message pour la séparation, vous allez peut-être découvrir un message qui montrera que cette personne